Du 2 au 8 juin 2025 a lieu la semaine de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires en France. L'occasion cette année de faire un focus sur cette maladie qui s'immisce dans les familles. Quel impact ont les TCA dans un foyer? Comment gérer la maladie en tant que parent? Comment l'expliquer autour de soi? Quoi dire à ses enfants? Toutes ces questions ont leur place sur notre groupe de parole parentalité. Ce groupe hebdomadaire, composé de 8 patients et 2 infirmières, se tient à l'hôpital de jour Barbara, centre de soins ambulatoires du CHU de Nantes, spécialisé dans l'accompagnement des addictions comportementales. Les patients ont souhaité partager leurs réflexions autour de ces questionnements et ont aussi donné la parole à leurs enfants. Non, je disais que j'avais pas forcément envie que ma fille soit au courant, parce qu'après, elle pourrait se poser des questions. Moi, si j'ai pas envie de grossir, pourquoi je mangerais ça alors que ma maman, elle mange pas? Que quand elle met des habits, elle aime pas, ou que voilà, elle fasse, comme on m'a dit que les enfants pouvaient être malades par les parents, j'ai pas envie qu'elle ait les mêmes troubles en grandissant. On entend beaucoup que les parties héréditaires dans les TCA. Parce que nous, déjà, on nous pose la question quand Ouais. voilà, si nos parents ont souffert ou si nos familles ont souffert d'addiction. On me l'a dit, j'avais juste les 2 grands. Donc, comme c'était des garçons, j'étais un peu inquiète, mais là, avec les filles, je trouve ça... Une fille, on se pose tous des questions, on voit à la télé des femmes qui sont toutes belles, sans défaut, ça va vite. Bah, souvent, une fille, ça va être comme sa maman. En fait, elle va se statuer et essayer de ressembler à quelqu'un qui est malade, quoi. Pour ceux qui ont dit, c'était pourquoi? Est-ce que vous avez vu un changement avant ou après? Est-ce que vos enfants ont toujours su que vous étiez malade? Ou alors, quand vous l'avez dit, vous avez vu des changements après sur la dynamique de votre famille, sur la dynamique de votre enfant? Pas tellement sur la dynamique, mais pour lui, le fait avant qu'on ne mangeait pas ensemble, c'était parce qu'il avait eu des croix à l'école, ou parce que son comportement à table était pas assez bien en fait pour qu'on ait un repas de famille ensemble. Et le week-end, on mangeait pas la même chose le midi parce que... je pense qu'il s'est inventé tout un tas de trucs dans sa tête. Et maintenant, quand on en parle ouvertement, je lui dis là je mange pas la même chose, ou quand mon conjoint me fait la réflexion, là tu manges pas la même chose, il le dit lui-même, c'est la maladie. C'est plus léger pour lui, je dirais. Ouais. Ça n'a pas changé le comportement familial, mais c'est plus... Je pense que dans sa tête, tout ce qui est attrait à l'alimentation, au sport, c'est, en tout cas la mienne, c'est maladie. Et je lui ai dit que effectivement, être trop maigre et ne pas manger assez, ça me met en mauvaise santé. Mais il comprend pas pourquoi je ne m'autorise pas à grossir et être en meilleure santé. Vous ne vous autorisez pas à grossir. Oui. Mais c'est la maladie, et il a du mal aussi des fois à comprendre quand il me demande ce qu'on fait à l'hôpital et que je lui dis qu'on discute et qu'on mange. et il a du mal à comprendre. Je pense que c'est encore un peu compliqué pour lui de comprendre que c'est une maladie pour laquelle je ne prends pas des médicaments pour aller mieux. Il a du mal à comprendre quand je suis sortie d'hospitalisation que quand je suis rentrée, il m'a dit super, t'es rentrée, tu vas mieux. Non, ça se passe pas comme ça. Et il se pose encore des questions, quoi. Il sait que c'est maladie, mais du coup, je pense que y a des trucs qu'il a encore du mal à jauger. Et ça nécessite, à mon avis, encore de dialoguer au fur et à mesure de ces questions. Oui, j'en ai parlé. Moi, j'ai vu du changement parce que au tout début, en fait, souvent, je mangeais pas, je disais que j'avais mal au ventre, puis je mangeais pas, ou quoi. Et lui, en fait, il refaisait pareil. Dès qu'il avait pas envie de manger ou quoi, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, j'ai pas faim. Et en fait, quand je lui expliquais, c'est vrai qu'après, il a arrêté de faire ça. Par contre, il m'en parle pas comme s'il était inquiet, mais par contre, il en parle aux autres. Enfin, c'est à ma femme quand il est tout seul en voiture avec elle, qui
qui montre qu'il est inquiet, ou à ma belle-sœur, mais à moi, pas tellement. Et il dit quoi, votre femme ou votre belle-sœur? L'autre jour, il y avait un copain, enfin, elle amenait un copain à lui dans sa classe, et il lui a dit, ah, mais avant mon papa il était fort, bon maintenant il est malade, il est moins fort, enfin, des choses comme ça. Des fois, il a dit à ma femme, papa il mange un peu mieux quand même, alors qu'il parlait pas de ça du tout. Donc je pense que ça le travaille un petit peu, mais oui, mais on parle pas. Pas plus que ça. C'est d'avoir eu la transformation physique aussi, peut-être qu'il a été en fait. Peut-être, ouais. Après, je sais pas, il avait 3 ans quand j'ai commencé à perdre du poids, je sais pas s'il s'en est vraiment... Sur les photos? Oui, par contre sur la photo, ouais. Ouais. Sur ma fille, elle dit, mais c'est qui? Et du coup, vous lui dites quoi? À quel âge votre fille? 3 ans. 3 ans. Je dis, bah c'était papa. Papa était costaud. C'est elle qui dit ça, papa? Non, c'était moi. C'est moi. C'est vous? Et elle dit quoi? Elle a dit que j'avais des muscles. Ah. Il a du mal à... Donc quand je lui explique que je fais tout ça parce que je veux pas prendre du poids, et ben j'ai l'impression que depuis il a mis une étiquette sur être un peu plus gros, c'est pas bien. Parce que moi je me l'autorise pas. Et ben j'ai l'impression que son jugement a changé depuis. Avant il me disait jamais elle est mince ou elle est forte, et maintenant il me le dit. Et je me dis finalement... je suis en train de lui faire croire, un peu comme ta mère t'a dit, je suis en train de lui faire croire que être mince c'est bien. Et ça s'arrête là. Bah oui, du coup, 13 mois, donc, bah, pour l'instant, ils se rendent pas compte. Je peux pas leur en parler non plus. Mais... Ouais. Et qu'est-ce que vous imaginez pour après, bah, je sais pas trop, justement. Bah là, du coup, je m'inspire un peu de chaque expérience de tout le monde, mais oui, je pense que je leur en parlerai, parce que de toute façon, ils s'en rendront compte. Je pense que oui, il vaut mieux qu'il y ait les mots dessus pour pas qu'ils reproduisent derrière. Et puis vous n'êtes pas responsable de la maladie qui vous touche, hein. Vous avez tous convaincu. C'est bien une maladie, hein. Ouais. Quand vous vous absentez pour aller où? Par exemple, quand moi je lui ai dit vraiment que j'étais malade, je lui ai pas dit de quoi. Je lui ai dit que j'avais mal au ventre et que je devais me faire soigner. Quand j'ose pas lui dire en fait exactement de quoi, enfin, j'ose pas mettre les mots, je veux pas lui dire oui, la maman si elle mange trop, elle va se faire vomir, si maman, enfin, j'ose pas encore lui mettre de mots, quoi. Alors par contre. Vous auriez peur de quoi, du coup, je veux dire? Bah, pareil, Il a quel âge? il a 4 ans et demi. 4 ans et demi, hein? Bah, il sait très bien ce que c'est vomir. Parce qu'il a fait une fois et depuis il dit maman j'ai envie de vomir, maman j'ai envie de vomir, et moi ça me stresse à chaque fois qu'il me le dit en fait. Pourquoi? Parce que je me dis enfin j'ai pas envie qu'il me laisse là, quoi. En fait, j'ai aussi honte de faire ça. Du coup je me dis c'est comme si je devais avouer quelque chose de honteux à mon fils. Des fois, il me demande, mais comme moi je suis toute seule, bah en fait j'ai toujours le truc, bah regarde, je suis en train de faire la vaisselle en même temps, donc c'est pour ça que je mange une pomme, ou je mange que des kiwis parce que bah regarde, après il faut que j'aille faire couler le bain, il y a le grand, il faut qu'il aille gérer dans sa chambre. J'ai toujours des excuses. Vous pensez que vos enfants vous croient? Bah, ils sont petits, donc là ils se rendent pas compte. Parce qu'eux ils mangent de tout, donc et puis ils savent que des fois. Ils se rendent pas compte? Pourquoi ils posent la question alors s'ils se rendent pas compte? Bah, ils sont curieux. Et on pose la question parce qu'on se rend compte? Oui. Mais c'est comme quelqu'un qui aime le chocolat et l'autre qui aime pas le chocolat, il va dire qu'il préfère autre chose. Oui, ben l'enfant ne posera pas forcément la question de pourquoi est-ce que un tel mange pas de chocolat, ou alors il la posera parce qu'il constate quelque chose. Et s'il vous repose sans cesse la question, c'est que, à mon avis, la réponse leur va pas.
Vous saviez? Qu'il avait des soucis avec l'alimentation. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, et ça a toujours été. On s'est toujours compris tous les deux à ce niveau-là. Et quand vous étiez petite, il ne mettait pas forcément les Non. mots, Ah, mais mais vous, je savais pas. saviez. Non, je savais pas Vous quand saviez j'étais pas? petite. Non. Non. J'ai Et compris. est-ce que de ce que vous voyez, vous disiez quoi? Alors, quand j'étais petite, c'était comme ça. Je suivais, je me posais aucune question. Moi, j'ai une expérience en tant qu'enfant, mais du coup, c'était pas la même addiction. Mon père, il était alcoolique et il prenait d'autres substances. Et j'ai toujours vu qu'il y avait un problème. J'ai toujours vu qu'il était très absent, toujours alcoolisé. Il avait des accidents de voiture parce qu'il conduisait bourré. Petite, j'étais convaincue que c'était parce qu'on n'était pas assez sage, qu'on n'était pas assez bien, et que du coup, c'est pour ça qu'il partait le soir. Que s'il était jamais là le week-end, pareil, c'est parce qu'on n'était pas assez gentil, pas assez agréable. Et du coup, moi, j'ai beaucoup appris à m'effacer, à pas faire de problème, à jamais parler de ce qu'allait pas. Et vraiment, j'étais convaincue que le problème, c'était moi, c'était nous. Vraiment, c'était l'idée que je me représentais, en tout cas, c'était vraiment, c'est nous le problème, et c'est pour ça qu'il est jamais là. Et vers, je dirais 12-13 ans, là, on a commencé à mettre les mots et à me dire, voilà, il a un problème avec l'alcool, mais s'il boit, c'est pas parce que il veut oublier votre présence ou parce qu'il veut ne pas être auprès de vous, c'est une maladie, c'est une addiction, il ne peut pas faire autrement, il a essayé de faire des cures, il s'en sort pas. Et à partir du moment où on me l'a dit et où j'ai compris que c'était pas une question de choix pour nous fuir, et ben j'ai beaucoup mieux accepté, je l'ai beaucoup mieux vécu. Et vous, qu'est-ce que vous imaginez avec ce bébé? C'est un petit garçon? Oui. Il s'appelle quoi? Je vais le dire, c'est sûr. Qu'est-ce que j'imagine? Je sais pas. Non, j'aimerais éviter les non-dits, justement. Et quand même, dans la grossesse, un peu une alternance de phase. Ça a jamais été vraiment une alimentation saine, linéaire. Vous avez déjà eu des soins, mis à part là, ce groupe parentalité, PTCA? J'ai vu des psys pour ça, mais c'est tout. Ok. Ce serait pas mal après la grossesse, une fois que votre bébé il arrive, que vous puissiez peut-être aussi inclure le soin ici. C'est quoi pour toi la maladie de maman? C'est que tu peux pas manger ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Tu mon grand. transpires la nuit. Tu fais beaucoup de sport. Et qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change? Et est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais que ce soit différent à la maison sans ça? Qu'on fasse des activités tous ensemble. On ne fait pas? Plus souvent. D'accord. Et pas qu'on fout. Comme quoi? T'aimerais qu'on fasse quoi ensemble? Des jeux de société, des câlins, des bisous, et dehors. Et que je fasse ça à la place de quoi? À la place de ta maladie. C'est quoi la maladie de papa? Ah, il est malade. Quand il mange, il a mal au ventre. Il a mal aux têtes très vite. Il est fatigué très vite. Pour toi, c'est quoi la maladie de papa? Quand il est malade, il peut pas manger. Ouais. Il est fatigué. Pour toi, sans cette maladie, on jouerait plus? On ferait plus de câlins? Oui. Donc je manque de temps pour être avec toi? Oui. Et qu'est-ce que t'aimerais d'autre? Qu'il y ait du Nutella à la maison? Oui.